qu'il y a à notre époque une espèce de démocratisation de la connaissance. Autrefois, dans un village, celui qui savait, celui qui pouvait lire, écrire, c'était le curé, c'était le professeur, le maître d'école, et c'était le médecin. Et tout le monde était là à boire leurs paroles, à écouter leurs discours, parce que l'enseignement n'existait pas. Puis, ça a commencé, une espèce d'expansion de la connaissance. Aujourd'hui, cette connaissance est à la portée de tout le monde, à travers Internet, les réseaux sociaux. Tout le monde peut savoir. Et c'est grâce à ce partage de la connaissance qu'a eu lieu notre révolution. C'est ainsi que un bouillonnement s'est opéré, une prise de conscience qui s'est généralisée à travers le peuple égyptien, et quelque chose a éclaté, a explosé. Il y a eu un phénomène de prise de conscience globale qui s'est fait en Égypte et qui continue de se faire, car ces jeunes de la Révolution, qui étaient peut-être au maximum 1 million, ne représentent rien par rapport à 85 millions d'Égyptiens. Mais nous constatons actuellement que la femme de ménage, le chauffeur de taxi, le portier, l'homme de la rue, commence à comprendre, commence à voir, commence à discuter, et une espèce de démocratisation de la connaissance et du savoir qui est extraordinaire à notre époque et qui est un signe des temps. Nous allons vers une conscience globale, une montée de la conscience, pour employer les termes de Teilhard de Chardin. L'homme d'aujourd'hui sait de plus en plus, apprend de plus en plus. Je mets ça en parallèle avec un petit texte de la première lecture d'aujourd'hui, où il est question de Moïse qui transmet son esprit à 70 anciens. Donc l'esprit qui était en lui, il le répand, il le communique à un groupe de 70. Et puis, quand on se plaint à Moïse, on dit comment? Mais c'est toi qui étais le prophète, c'est toi qui étais le maître. Et Josué lui dit, Moïse, mon maître, arrête-les, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Ah, ça c'est bien. Faire de tout son peuple un peuple de prophètes. C'est là que nous allons. C'est dans cette direction que nous allons. Une conscience, une prise de conscience croissante de l'humanité qui s'éveille, qui se réveille. Et les prochaines élections qui auront lieu ne seront pas comme les premières, parce que le peuple a ouvert les yeux, il a compris, il comprend, il voit de plus en plus. Je dis cela parce que dans l'Église,
j'ai un peu l'impression que nous sommes encore 200 ans en arrière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Martini, un jésuite qui vient de mourir, une personnalité exceptionnelle dans l'Église, qui a écrit un texte qui a été publié un peu partout, disant que l'Église est en retard de 2 siècles. Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'Église, on est encore au stade où le pape, l'évêque, le prêtre, il a le savoir, il a la connaissance. Et le peuple écoute, comme vous le faites maintenant. C'est très bien. Je ne vous dirai pas de ne pas écouter ce que je dis. Mais il faut dépasser ça. Hier, j'étais avec un groupe allemand d'une vingtaine de jeunes, tous laïcs, garçons et filles, excepté un seul qui était moine, et qui sont à la faculté de théologie catholique de Eisenstadt en Allemagne. De théologie, c'est-à-dire cette connaissance de Dieu, cet approfondissement de la foi qui était réservé autrefois à ceux qui se préparaient au sacerdoce, actuellement en Europe, est devenu le fait de tout le monde. Allez à Paris, allez en Allemagne, allez aux États-Unis, au Canada, vous verrez que les facultés de théologie ne sont pas pour les futurs prêtres ou religieux. Non. Les gens, le peuple, veut apprendre, veut savoir, veut réfléchir à sa foi. Il est grand temps de sortir d'une espèce de passivité où on reçoit une foi qu'on n'a pas vraiment assimilée, comprise de l'intérieur. Cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, j'ai donné 3 conférences à l'église de la Vierge à Smuha, l'église copte orthodoxe, invité par le curé lui-même, un homme très ouvert. Et évidemment, j'ai jeté une bombe dans l'assemblée. Ça veut dire que le discours de Boulad ne passe pas chez les orthodoxes. Et c'est pour cela que le prêtre m'avait demandé de venir. Je les ai bousculés dans leur foi. Et après la dernière rencontre, ils sont venus. Abouna, qu'est-ce que c'est? Vous parlez de Nietzsche, vous parlez de Jean-Paul Sartre, mais où nous allons? J'ai essayé de leur dire, réfléchissez sur votre foi. Soyez capables de rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est la phrase, pas de moi, mais de Saint Pierre lui-même dans sa première épître. Soyez capables de rendre compte à ceux qui vous le demandent de l'espérance qui est en vous. Nous sommes demeurés analphabètes sur le plan de la foi. Et je leur ai dit hier, avant-hier, justement, Smuha, فضلنا على مستوى مدارس الأحد بالنسبة للإيمان. Nous sommes restés au niveau des écoles du dimanche, au plan de la foi. Et etc. Heureusement, il y avait des jeunes qui ont pris ma défense et je les ai laissés se disputer entre eux. Mais c'est terrible de voir à quel point le peuple chrétien est inculte. Et je leur ai dit, qu'il s'agisse des catholiques ou des orthodoxes ou des protestants, le peuple chrétien en est resté à la première primaire.
Ce qui m'a plu hier, justement, avec ce groupe allemand, c'est de trouver des gens qui réfléchissent, qui posent des questions très profondes. Et là, j'ai senti qu'on pouvait causer, qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait se comprendre. Il existe des groupes au Caire, peut-être à Alexandrie, je ne sais pas, de réflexion, de recherche. Autrefois, j'en avais 3 ici, dans cette maison. Le groupe X, le groupe Y et le groupe Z, si j'ai bonne mémoire. Certains d'entre vous en faisaient partie autrefois. Et chaque semaine, on passait 2 ou 3 heures à creuser une question. Mais alors, en profondeur. Et ces jeunes d'autrefois, qui sont actuellement des pères de famille, me disent à quel point ça les avait marqués, ça avait transformé leur foi, ça l'avait éclairé. Plût à Dieu que tout le monde soit prophète, le souhait de Moïse. Et si nous prenons ça au niveau de l'Église, nous constatons que la Pentecôte, c'est la communication de l'Esprit à tous, c'est la démocratisation de l'Esprit. Et quand les gens s'étonnaient, comment ces gens parlent en langue, ils savent des tas de choses. Alors, Saint Pierre a cité la prophétie de Joël. En ces derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute créature, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et vos jeunes gens auront des songes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui était enfermé en Jésus, d'une certaine manière, ou bien dans les disciples, d'une certaine manière, tout à coup, se répand. Ça, c'est l'Église primitive, qui est le signe de l'Église définitive, qui est le signe de ce que doit être l'Église. Un peuple conscient de sa foi, ayant réfléchi aux grandes questions qu'elle pose, à la lumière des défis de notre époque, car penser la foi comme ça, en l'air, ne sert à rien. Cette foi doit sans cesse être confrontée à la réalité. Et hier soir, justement, avec ce groupe, nous parlions des religions. Des religions. Les religions peuvent-elles cohabiter sans se disputer? Chrétiens, musulmans, et juifs, etc. Pouvons-nous être chacun enraciné dans sa foi sans rejeter, refuser, condamner celle de l'autre? Grosse question. Je ne vais pas en parler, mais cette question est brûlante aujourd'hui. Et donc, quand on parle d'une réflexion théologique, voilà une question qu'on ne peut pas éluder. Quel est l'avenir des religions? Moi, catholique, moi, chrétien, l'autre est mauvais, l'autre est méchant. Moi, musulman, je le condamne. C'est un mécréant, c'est un apostat, etc. Alors, comment vivre cette coexistence dans un pays comme l'Égypte? Il ne s'agit pas simplement de coexistence, il ne s'agit pas d'être parallèles l'un à l'autre. Il s'agit de creuser une réflexion, indiquer un chemin où nous puissions nous rencontrer. Et pour terminer, dans ce sens, toutes les semaines, dans notre bibliothèque ici, à l'entrée du couvent, un groupe d'une 25 à 40 personnes se rencontrent, la plupart musulmans, certains chrétiens. Le groupe est dirigé par
Mohamed Abdelazim, le responsable de notre bibliothèque. Et chaque semaine, ils prennent un livre sur le christianisme, sur l'islam, sur le bouddhisme, sur Zarathustra, sur l'athéisme. Il m'a montré la liste des livres qui ont été présentés et discutés. J'étais ébahi, extraordinaire. Voilà, dans notre centre culturel, ici, à Cléopâtre, nous essayons d'ouvrir les gens à une sagesse, à une vision plus large que celle qu'ils ont héritée de leur milieu ou de leur religion. Ça, c'est le chemin de demain, ça, c'est le chemin de l'avenir. Et ça, c'est la mission de notre centre ici à Cléopâtre. Ouvrir des chemins de rencontre, creuser des questions en profondeur, car dans la mesure où chacun creuse sa foi, il rejoindra celle de l'autre. Car Dieu est le même, Dieu est un. Et donc aujourd'hui, je dirais comme Moïse, plût à Dieu, que Dieu mette son esprit sur tous pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Amen.